Bonjour à tous les béliers, on va commencer par un tirage sur l'amour pour changer un petit peu. Allez, on va faire la première carte, on va en mettre que 3 là. Et après on passera au tarot. C'est pour donner déjà la ligne générale au niveau sentimental pour les béliers. Pour ce mois de février, pour avoir des renseignements complémentaires sur l'amour. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a des conversations plus fluides et plus lumineuses et plus chaleureuses avec un homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. À moins que vous soyez un homme et que vous ayez des discussions plus fluides avec vous-même. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. Tous les contextes sont possibles. En tout cas, il y a cette empreinte vraiment de sincérité et d'honnêteté, etc. Et on peut voir qu'il y a une opportunité qui est un cadeau. Hein. De nouveau avec un homme. Décidément, les béliers. Bon. Allez, on va voir ce que dit le tarot maintenant. Professionnel pour ceux que ça intéresse. Et je mettrai le nom des tarots et oracles que j'utilise en barre de description. Qui se trouve juste là. La petite flèche là. Juste en dessous de s'abonner, au-dessus de s'abonner, vous savez, le bouton où il faut appuyer là, pour être sympa avec souffle de vie et l'aider à grandir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je recouvrirai avec ce tarot-là. Donc, on voit que vous essayez de garder l'équilibre au niveau émotionnel. Et peut-être même physique. Il se pourrait même que vous fassiez plus attention à votre alimentation. Vous allez aussi plus vers la joie, la chaleur, le bonheur. Alors, est-ce que c'est grâce à cet homme qu'on avait vu avec les rêveries de Normand? C'est possible. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui vous fatigue. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans... Est-ce que c'est dans cette relation où vous avez mis peut-être un peu trop d'énergie et vous vous trouvez un peu à bout de souffle? En tout cas, je sens que vous allez suivre vos intuitions et vous positionner en tant qu'empereur. Hein. Vous allez dire, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez le dire. Hein. Vous allez vous imposer, vous allez, pas faire dans la demi-mesure. Hein. Si vous portez un peu trop, ça va être annoncé. Voilà. Parce que là, il y a une fatigue certaine. Et où la personne elle le comprend, si elle le comprend pas, ben tant pis, dommage quoi, j'ai envie de dire, hein, j'ai l'impression. Ah, il y a des conflits, j'ai l'impression qu'il y a des conflits. On va recouvrir avec ce tarot là, que je l'aime beaucoup. Bon, il parle bien. Ah ben, il y en a 3, c'est ce que je voulais, ça tombe bien. Nous avons le 4 de bâton, le pendu, le 2 de bâton. Oui, donc là, vous essayez de voir... oui, d'obtenir plus de stabilité et de voir un petit peu... Posez la question, est-ce que je me sacrifie pas trop dans cette relation finalement? Vous êtes en train de voir un petit peu les choses de manière différente. Est-ce que vous avez déjà autre chose en vue?
Je sais pas. On va voir avec le reste des cartes. Ouh, coucou. Eh ben, dis donc, elle parle. Hein. Vous êtes dans la communication pour de bon, hein, ce mois-ci. Oui, là, on voit une protection qui est fatigante. Il y a quelqu'un qui se protège un peu trop, qui garde tout pour elle, qui n'est pas assez dans l'échange, dans le partage, etc. Et ça fait pas avancer la relation, quoi. Vous avez envie de quelque chose qui bouge, qui soit lumineux, heureux, etc. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que vous avez actuellement. D'où les énergies qui suivent. Oh là 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 là, ça saute, hein. Le jugement, le monde. Ouais, le fait de porter cette relation comme ça à bout de bras, vous avez l'impression de vous trahir vous-même et vous vous rendez compte, vous prenez vraiment conscience que c'est pas comme ça qu'on a du bonheur dans une relation. C'est pas en faisant tout soi que la relation avance. On peut pas être l'initiateur de tout, quoi. Il faut bien que chacun mette du sien. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, là, il y a une grande connexion hein, avec ses intuitions. On est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Bien sûr, en amour. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez déjà... il y a déjà votre petit cœur qui est en train de peut-être de remarquer quelqu'un d'autre qui est plus à l'écoute de ce que vous êtes, qui est plus actif, qui est plus intéressé, peut-être, ou qui montre plus d'intérêt. C'est pas que cette personne-là n'est pas intéressée, c'est qu'elle ne montre pas assez d'intérêt et qu'au bout, si t'es pas intéressé, tant pis, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, vous n'avez pas envie d'être dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress de est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que ça va le faire, qu'est-ce qu'il pense réellement de moi, parce qu'au fond, vu qu'il me parle pas, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez mettre cette personne face à elle-même et vous lui dites bon alors on le fait ensemble ce voyage ou je vais le faire toute seule. Si je le fais toute seule, c'est sans toi hein, parce que voilà quoi. Ouais, là je vous vois vraiment avec l'envie de bouger. Alors, bouger avec ou sans cette personne, ça sera un peu à elle de choisir, j'ai envie de dire. Bon, je vais arrêter mes tics de langage, je suis désolée. Allez, on passe à du professionnel. Pour ceux qui s'intéressent, lâchez votre pouce et votre abonnement, ça existe aussi. Allez, c'est parti. Oula. On dirait qu'au niveau professionnel aussi, on reste dans cette même énergie on veut faire bouger les choses et
Et on suit ses intuitions. Hein. Oui, vous êtes en train de révolutionner votre vie, vous, hein, les béliers. Hein. Il y a quelque chose que vous quittez. Alors peut-être c'est une manière de faire, une manière de penser, une manière d'agir, je ne sais pas. Hein, de faire, d'agir, ça revient au même. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose que vous quittez, ou alors un emploi, ou alors une société, je ne sais pas quoi. On dirait que, en tout cas, vous avez envie d'aller sur une autre rive. Vous avez effectivement en vue autre chose là aussi au niveau professionnel. Vous êtes en pleine remise en question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, réellement. Donc là, c'est vraiment le questionnement et la remise en question. En découle ensuite, du coup, un arrêt sur image pour se connecter à... Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'en fais quoi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me vient? Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que... voilà. On s'apprête à faire bouger les choses, mais là, on se met un petit temps de pause. Hop, arrêt sur image, on regarde un peu ce qui se passe, ce qu'on a devant nous. Alors, il y a telle image, telle image, telle image, hein, comme le set de coupe, là, voilà, j'ai toutes les images sur laquelle j'ai envie d'appuyer. Sur l'arc-en-ciel ou sur le petit lézard, là, la transformation avec le papillon, le château qui a l'air imprenable. Bon, voilà, faut voir qu'est-ce qu'on veut réellement dans sa vie. Parce que là, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd et qui est à transformer. Vous n'êtes pas satisfaite et ça vous satisfait dans votre vie actuellement, la tournure qu'elle prend, et il y a un besoin de changement parce que on ne peut pas continuer avec ces énergies à trop prendre sur soi. À un moment donné, on a besoin de lâcher aussi ce qui nous pèse. Et là, je vous vois avec une détermination certaine à faire bouger les choses, hein, ça c'est certain. Hein. Oui, vous êtes prêt à tout transformer. Hein. Et peut-être un changement que vous n'avez pas voulu à un moment donné, mais là qui va être effectif. Allez, je vais recouvrir avec celui-ci. Oups là. Bon, elle veut venir. Oh ben on a encore le set de coupe. C'est donc la même que celle-là, hein, avec le choix de qu'est-ce que je fais. Eh ben, je crois que vous avez décidé, hein, vous allez sur une autre rive. Qui même me suivent. Voilà. Tu me suis ou tu me fuis? À toi de voir. Mais c'est... moi, de toute façon, ce sera avec ou sans toi, je vais sur l'autre rive. Donc, voilà. Est-ce que tu as envie de te protéger? Alors là, c'est peut-être aussi un collaborateur au niveau du travail. Est-ce que c'est un mélange aussi des deux au niveau sentimental et professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez? Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes énergies. Et du coup, là, je repars comme du sentimental, alors qu'en fait, on est déjà sur le professionnel. À moins que ce soit vous qui vous protégez de cette indécision.
Et est-ce qu'on met une pièce dans l'embastringue ou pas, quoi? Oui, de toute façon, vous avez bien l'intention de suivre votre cœur et d'aller vers ce que vous aimez, hein. Peu importe, peu importe en fait le domaine, je crois que ça dirige un peu votre mois en février. C'est voilà, de toute façon, je suivrai mon cœur, voilà. Donc et c'est très bien, et c'est très bien. Oui, alors là, ça reprend ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, vous allez décider, euh, vous allez prendre une décision ferme et vous allez aller vers quelque chose, sur quelque chose que vous aimez faire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous faites des trucs que vous aimez. Vous allez vers ce que vous aimez. Vous n'avez pas envie de pédaler dans l'insmoule et d'avoir à avancer à contre-courant en permanence. Oui, bien sûr, il y a ce besoin d'équilibre qui se fait sentir, quoi, hein. Oui, parce que voilà, ça vous met un peu dans un état. Le fait d'avoir un déséquilibre, c'est logique. Oh, ben, on se sent pas. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, de devoir toujours voilà, tirer l'autre. Et cette froideur commence à être pesante et vous faire perdre confiance en vous. Donc là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin d'être focus sur ce que vous, sur votre beauté, sur oui, montrer un peu d'égoïsme, quoi. Voilà, c'est bien beau d'être altruiste, mais de temps en temps, il faut savoir aussi penser à soi. Et si l'autre pense beaucoup à lui au niveau sentimental, et si vous ne vous retrouvez pas au niveau professionnel dans ce que vous faites, et qu'on n'a pas de reconnaissance pour vous dans votre travail, qu'il n'y a pas d'équilibre, que c'est toujours dans le même sens, qu'il faut toujours donner, donner et jamais recevoir, au bout d'un moment, on se sent minable, on a l'impression de toujours devoir faire avancer la locomotive et puis nous derrière, voilà quoi. Oui, il y a un nouveau projet que vous avez en tête et que vous allez établir de manière, mais enfin assez sans précipitation. Sans précipitation, on va pas avancer trop vite et remuer la vase. On va faire les choses calmement cette fois-ci, bien que ce soit pas dans votre tempérament, les béliers, hein, parce que voilà, vous êtes plutôt fonceur. Mais là, pour le coup, sur ce projet-là, vous allez y aller lentement, tranquillement. Vous n'allez pas vous presser. Ah, parce que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir des révélations au niveau de ce nouveau projet. Et on a eu le roi, je vais le prendre quand même, le roi d'épée. Donc vous allez du coup, voilà, décider, hein, nouveau, hein, comme le l'as d'épée. Vous allez décider, vous allez vous positionner, mais de manière juste, hein, de voilà. Ce qui vous paraît le mieux pour vous, hein, le mieux pour vous.
Ah, vous avez une idée originale que vous voyez vraiment sous de bonnes augures et qui peuvent vous rapporter gros. Donc c'est pour ça que vous y allez peut-être doucement parce que vous pensez que dans ce